Bonjour à tous. Voilà, donc je vous ai fait quelques petits cours particuliers sur l'heptagone régulier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer des nombres une relation que j'ai découverte hier soir, que je trouve très intéressante. Donc on est vingt-trois dimanche 23 septembre 2018. Alors, Donc, voilà, j'ai fait des recherches avec ma calculatrice et j'ai utilisé les nombres complexes pour obtenir quatre nombres. Donc là, je vous dis pas comment j'ai obtenu ces quatre nombres, mais je vous donne les quatre nombres cash comme ça. Et puis peut-être sur une autre vidéo, j'expliquerai un petit peu mieux comment je les ai trouvés. Alors, les quatre nombres. Voici nos quatre nombres. Le 2, le 15, le 56 et le 1260. Voilà, donc j'entoure pour faire un peu plus joli. Voilà. Alors à ce moment-là, euh, je vous demande pas trop enfin, vous me laissez faire comme si je faisais un tour de magie. Voilà. Vous me laissez faire ma petite popote comme si je vous montrais un tour de magie. Alors, à ce moment-là, par combien il faut multiplier 2 pour que ça fasse 15? Bon, la réponse est simple, ça fait 7,5. Ensuite, par quel nombre il faut multiplier 2 pour que ça fasse 56? Je dirais 28. Voilà. Ensuite, par quel nombre il faut multiplier 15 pour que ça fasse 1260? Alors, je vous le fais à la calculatrice. 1260 divisé par 15, et ça fait 84. Ok. Donc là, 84. Et pour finir, par quel nombre on multiplie 56 pour faire 1260? Donc je vous le fais à la calculatrice. 1260 divisé par 56. Et ça fait 22,5. Voilà. Alors, on continue les aventures. Alors, on commence à... Je continue mon tour de magie. 84 divisé par 28. Ou bien, par quel nombre je multiplie 28 pour obtenir 84? Ben, c'est 3. Je le sais parce que je le sais. Voilà. Et vous voyez que 3 fois 20, ça fait 60. Et 3 fois 8, ça fait 24. Donc 60 plus 24, ça fait 84. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que 7,5 fois 3, ça fait aussi 22,5. Parce que 7 fois 3, 21. Et le 0,5 multiplié par 3, ça fait 1,5. Donc 21 plus 1,5, ça fait 22,5. Bon, alors, donc, on obtient donc un petit carré, mais il n'est pas vraiment magique. Il est bien, mais il n'est pas vraiment magique. Par contre, la seule relation que j'ai trouvée de relativement intéressante, c'est celle-là. 15, donc là, on avait 15, 3, 56, 2, 1260. Ce que j'ai trouvé, c'est que 15 fois 3 fois 56 égale 2 fois 1260. Bon, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, enfin, je veux dire, ce que j'ai trouvé de suffisamment intéressant. Après, on peut voir aussi que 28 plus 7,5, ça fait 35,5, qui élevé au carré fait 1260,25. Mais c'est tout ce que c'est tout ce qu'on peut trouver de vraiment excitant, entre guillemets. Donc c'est pas, on va chercher un peu plus loin. Alors l'idée, c'est que au bout d'un moment, on commence à faire des trucs. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Par exemple, 56 plus 15, ça fait 71. On cherche un peu des trucs, et puis on se dit, tiens, et si on essayait 28 moins 3?
28 moins 3, ça fait 25. Et 84 moins 3, ça fait 81. Or, 25, c'est 5 au carré. 5 multiplié par 5. Et 81, c'est 9 au carré, c'est-à-dire 9 au carré, c'est-à-dire 9 multiplié par 9. Alors là, on se dit, quand même, ça fait quand même une sérieuse coïncidence. On a un 25 ici et un 81 ici, quand on enlève 3. Alors, je continue mon tour de magie, et je propose de rajouter 4 nouveaux nombres, en enlevant 3 à chaque fois. Alors, 7,5 moins 3, ça fait 4,5. Ici, 84 moins 3, ça fait 81. Après, 28 moins 3, ça fait 25. Et 22,5 moins 3, ça fait 19,5. J'ai fait une petite bêtise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je laisse cette feuille ici et je continue directement. Je fais par exemple 4,5 fois 25, 4,5 fois 81, 19,5 fois 25, 19,5 fois 81. Donc voilà, 4,5 fois 25, ça fait 112,5. Je vous fais le premier et après je vous demande de me faire un peu confiance. Vous pourrez vérifier avec votre calculatrice si vous voulez. 4,5 fois 25, ça fait 112,5. Donc on a un 112,5 et les autres nombres, on n'a pas le temps, on va pas passer notre temps à montrer la calculatrice. Vous pourrez faire la vérification. 4,5 fois 80, ça fait donc 364,5. 19,5 fois 25, ça fait 487,5. 19,5 fois 80, ça fait 1579,5. Bon. Jusque-là, bon, c'est pas mal, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, on tourne la page. Et donc, on a 4 nouveaux nombres qu'on va renommer A, B, C, D. Donc, 112,5, c'est A. 364,5, c'est B. 487,5, c'est C. Et 1479,5, c'est D. Alors, eh ben, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je fais A. Je cherche toutes les combinaisons possibles avec des additions ou des soustractions. Donc, soit on additionne les nombres comme A plus B, soit on soustrait les nombres, on fait A moins B, et là je mets une valeur absolue parce qu'on cherche des nombres positifs. Donc la valeur absolue de moins 3, c'est 3 par exemple. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas la valeur absolue, si vous prenez moins 5, c'est un nombre négatif, ça fait 10 moins 15, ça fait moins 5. Et si vous prenez la valeur absolue de moins 5, ça fait 5. C'est toujours la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours un nombre positif. Donc, on prend la différence de deux nombres ici, et on prend la valeur absolue, on obtiendra un nombre positif. Donc, je vous passe les détails. Nos 4 nombres, donc c'est 112,5, 364, etc. Alors,